j'ai envie de vous parler de l'homme qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'homme spirituel. L'homme spirituel, en réalité, indique ce que nous sommes devenus par le Saint-Esprit ou par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'œuvre, l'homme spirituel. L'homme spirituel indique ce que nous sommes devenus par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la démarche est simple. Quand vous lisez bien Jean chapitre 3, Jésus parle clairement à qui? À Nicodème. Et il dit à Nicodème, il dit quoi? Il faut que tu naisses de quoi? Donc, la nouvelle naissance, pour qu'un enfant puisse croître, on ne le lave pas seulement, on le nourrit aussi. On le soigne aussi. Vrai ou faux? Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes lavés, mais nous sommes nourris et nous sommes guéris. Et on ne se... La nourriture part du lait jusqu'à la nourriture solide. Qui donne un foutu à un bébé de 2 mois? Qui? Personne ne fait ça. Donc on donne des nourritures légères, ensuite on donne la nourriture solide. Donc dès que nous sommes devenus chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Saint-Esprit a enclenché avec nous notre processus de croissance. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas poursuivi leur croissance et qui se sont arrêtés à mi-chemin. Parce que pour poursuivre ta croissance, ce n'est pas que la volonté de Dieu, c'est aussi ta volonté. Parce que aller prier, par exemple, n'est pas que la volonté de Dieu, c'est ta volonté d'aller prier. Dieu veut que tu pries. Mais est-ce que toi, tu as envie de prier? Dieu veut que nous soyons sauvés, mais est-ce que toi-même tu veux être sauvé? D'accord? Dieu veut que tu sois prospère, mais est-ce que toi-même tu as envie d'être prospère? Donc, c'est la volonté de Dieu à la base. Mais est-ce que cette volonté épouse ta volonté? Et comme Dieu n'est pas un dictateur et qu'il ne va pas te brutaliser, le Saint-Esprit s'adresse à ta conscience et à ta volonté afin de te convaincre d'entrer en prière, afin de te convaincre d'aimer la parole, de méditer la parole. Il crée en toi ce désir pour que si tu n'es pas connecté à ces choses-là, que tu ne sois pas à l'aise. Ça devient une soif par ta volonté, toi-même aussi. Alléluia. Amen. Les gens disent, le Saint-Esprit m'a dit de rentrer en jeûne. Oui, il y a des gens à qui le Saint-Esprit a dit d'entrer en jeûne, ils ne sont jamais entrés. Donc, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit dit que tu obéis forcément. Il y a des gens que Dieu pousse, et puis même ils résistent. Ou bien ils sont frappés par ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire qu'ils remettent toujours à demain ce qu'ils auraient pu faire aujourd'hui. Ils sont toujours en train de différer ce qu'ils auraient pu faire aujourd'hui. Et à force de différer, ça finit par ne pas être une priorité. Et on le relègue au second degré. On passe à autre chose. Alléluia. Amen. Combien de gens parmi nous ont été instruits par l'esprit de faire quelque chose qu'ils ont forcément fait? Ce qui signifie que pour devenir d'abord un homme spirituel, c'est votre volonté de poursuivre votre croissance, de poursuivre votre évolution, de poursuivre la connaissance. C'est votre volonté de vouloir comprendre les Écritures. C'est votre volonté
de passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas Dieu qui va vous soulever. Il y a rien qui dit, moi, il n'y a pas besoin de lire, l'Esprit va m'instruire. Tu ne vas jamais rien connaître aussi. Parce que ce n'est pas l'Esprit qui va aller acheter une Bible pour toi, pour te donner. Ce n'est pas l'Esprit qui va se lever le matin pour te dire debout. Et puis te prendre la Bible, enlever la poussière dessus, te remettre pour que tu puisses lire. Ce serait trop facile. C'est toi-même qui te lève le matin. De la même façon que tu as le réflexe de prendre ton Facebook, ton WhatsApp, ton Instagram, ton TikTok. Dans ce même élan-là, tu peux avoir aussi le réflexe de prendre ta Bible pour la lire. De la même façon que tu aimes te promener de magasin en magasin, d'anniversaire en anniversaire ou de fête en fête, tu peux aussi prendre la décision de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est une question de décision et de volonté. C'est tout. C'est une question de décision et de volonté. Donc, on peut te prêcher 100 ans et ta décision peut être que pendant 100 ans, le message va rentrer ici.